Hey, coucou, c'est Aurélie Gonod, ta coach et thérapeute. Bienvenue dans cet épisode 10 du podcast Change mon job, le podcast qui t'accompagne à passer le cap de ta transformation professionnelle. Que tu sois en train de penser à changer de job ou que tu sois déjà en train de l'expérimenter, tu y trouveras une foule d'informations et d'inspirations pour t'aider à y voir plus clair et à garder la motivation. Dans cet épisode 10, je te parle des valeurs. Qu'est-ce que c'est? À quoi servent-elles? Comment les identifier? Si tu envisages une évolution de carrière ou une reconversion, cela te permettra de choisir un job qui te convient ou d'essayer d'adapter ton poste de travail. Est-ce que tu t'es déjà senti souvent insatisfait ou insatisfaite, à côté de la plaque ou perturbé au point de ne plus savoir où est ta place, avec des difficultés à donner le meilleur de toi-même? Eh bien, ça vient peut-être de la non-reconnaissance ou d'un conflit de valeurs. Et soyons clairs, tu peux t'en arranger sur une courte période, mais cela deviendra plus difficile de transiger sur le long terme. Moi, ça a été le cas, et cela a fini par nuire à ma santé et à mon relationnel, notamment avec mes responsables hiérarchiques et fonctionnels. Ok, c'est bien beau de le savoir, et maintenant on fait quoi? Et puis, d'abord, une valeur, c'est quoi? Eh bien, comme l'explique Olivier Lequert, les valeurs sont des croyances sur ce qui est important dans la vie. Elles décrivent les états essentiels pour toi. En effet, les valeurs sont des notions abstraites, hein. Elles représentent nos standards personnels, nos critères fondamentaux, nos convictions profondes. Ce sont des idéaux personnels auxquels on adhère et qui vont conditionner nos actes. Comme l'explique Robert Dilts, c'est l'une des sources primaires de la motivation. Quand tu reconnais et vis en accord avec tes valeurs, tu ressens de la satisfaction, tu ressens de l'harmonie, ou tu te sens en lien avec toi-même. Chacun possède ses propres valeurs. Elles se construisent en fonction d'où et avec qui nous avons grandi, de notre éducation, de ceux que nous avons admirés, de notre culture, du milieu scolaire et professionnel dans lequel nous avons évolué. Et nos valeurs fluctuent au cours de la vie, notamment en fonction des objectifs que nous souhaitons atteindre et de l'image que nous nous donnons de nous-mêmes. D'où l'utilité de faire le point à chaque changement de vie important, comme par exemple quand on n'en peut plus au boulot. À quoi ça sert de travailler sur ces valeurs? Eh bien, comme l'indique Patrick H., il peut être utile de travailler sur ces valeurs pour se connecter à ses objectifs ou ses envies. Ça tombe bien, justement, dans les périodes de transition, on est souvent un peu perdu. Connaître tes propres valeurs te permet plus facilement de faire des choix et de donner des limites claires aux autres. Si tu as du mal à dire non, à prendre des décisions, si tu as perdu l'envie ou la motivation, si tu n'as pas d'objectif ou de passion ou de projet de vie, eh bien, travailler sur tes valeurs te sera bénéfique. L'idéal est de se faire accompagner. C'est clairement plus facile, ça te permet de pousser un peu plus le travail et bien sûr, ça te permet d'avoir un sacré gain de temps. Tu peux aussi effectuer ce travail en toute autonomie. Alors, comment faire? Eh bien, voici un premier exercice pour identifier tes valeurs. Étape 1, repère ce qui est important pour toi. Pour cela, cite 10 choses que tu aimes faire ou qui semblent importantes dans chacun des 3 domaines suivants: le perso, le pro et le relationnel. Étape 2, pour chaque chose précise, en quoi est-ce important pour toi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse à agir? Et qu'est-ce que cela t'apporte? Étape 3. Repose-toi plusieurs fois les questions. En quoi est-ce important pour moi? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me pousse à agir? Qu'est-ce que cela m'apporte? Jusqu'à ce que tu atteignes une ou plusieurs valeurs. Étape 4. Liste toutes les valeurs qui sont ressorties. D'abord par domaine, perso, pro et relationnel. Puis fais une liste globale de tes valeurs. Si tu retrouves plusieurs fois la même valeur, note-le également, par exemple en mettant un bâton
pour quantifier à chaque fois que tu l'as mentionné. Cela te donnera un indice sur l'importance de cette valeur pour toi. Et voilà, une première liste de tes valeurs. Allez, je prends un exemple personnel pour illustrer. Voyons voir. Ah oui, je sais, j'adore écouter des podcasts sur le développement personnel, à tel point qu'aujourd'hui j'en produis un. Ce qui est important pour moi, c'est de partager, de transmettre ce que j'ai appris et mon expérience. Ce qui me motive, c'est d'apprendre un nouveau moyen de communication et d'approfondir mes connaissances sur les sujets que je traite. Ce qui me pousse à agir, c'est de créer quelque chose qui peut avoir une influence ou un impact sur les personnes qui écoutent ce podcast. Ce que cela m'apporte, c'est de contribuer à aider les gens à aller mieux et à trouver leur juste place dans leur représentation du monde. Dans mon exemple, les valeurs qui émergent sont partager, transmettre, apprendre, découvrir, se positionner et se réaliser, aider, contribuer. Et déjà, se positionner et se réaliser apparaît 2 fois. C'est d'ailleurs intéressant. Pour compléter la liste de valeurs que tu as déjà identifiées, je te propose un deuxième exercice. Il s'agit d'identifier ce que tu aimes chez les personnages ou les personnes que tu admires ou qui t'inspirent. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Étape 1, liste toutes les personnes de ton entourage personnel ou non, vivantes ou non, que tu as admirées enfant ou ado et celles que tu admires encore aujourd'hui. Étape 2, liste toutes les personnes qui t'ont impressionné lors de ton parcours professionnel. Étape 3, liste toutes les personnalités, historiques ou actuelles, que tu trouves inspirantes. Étape 4, liste tous les personnages de fiction que tu as particulièrement aimés, enfants, ados, et ceux que tu aimes aujourd'hui. Ils peuvent être issus de livres, de BD, de mangas, de films, de séries, de dessins animés ou autres. Étape 5. Pour chaque personne, personnage ou personnalité, écris en quelques mots ce que tu admires, ce qui t'a particulièrement touché, les qualités pour lesquelles tu les aimes. Étape 6. Relis ce que tu viens d'écrire, extrais les valeurs qui t'ont attiré. Si tu retrouves plusieurs fois la même valeur, note-le également, par exemple en mettant un bâton pour quantifier à chaque fois que tu l'as mentionné. Cela te donnera un indice sur l'importance de cette valeur pour toi. Et te voilà, tadam, avec des valeurs identifiées. Tu peux ainsi compléter ta liste de valeurs précédemment établie. Alors, pour aller encore plus loin, il peut être intéressant de prendre conscience de tes antivaleurs, notamment pour clarifier tes limites. Tu peux reprendre les exercices dont nous avons parlé précédemment en les adaptant pour identifier tes antivaleurs, à partir de ce que tu n'acceptes pas et que tu ne supportes pas ou plus, à partir de personnes, de personnalités et de personnages que tu as détestés. Bref, ce qui te révulse ou qui te pousserait à quitter ton emploi. Une fois tes antivaleurs identifiées, fais-en une liste. Alors, les limites à ne pas dépasser te sembleront beaucoup plus claires. Tu peux aussi prendre la signification opposée de chacune de tes antivaleurs, avec confirme ou complète ta liste de valeurs précédemment établie. L'identification des valeurs au travers de ces exercices t'en apprendra beaucoup sur toi-même et sur ce que tu désires vraiment. Déterminer ces valeurs, c'est aussi important dans ta vie professionnelle que personnelle. Nous cherchons dans notre travail la valeur la plus importante de notre liste, celle qui va nous faire adhérer ou non à un job ou qui va nous influencer pour le quitter. Souvent, la valeur la plus importante révèle ce qui te fait défaut. Et à l'inverse, ta pire antivaleur, elle dévoile tes démons cachés. Eh bien, voici de bons indices pour changer ou de bonnes pistes pour s'améliorer. Au début, j'essayais de changer mes croyances et mes valeurs par la logique et la raison. Si c'est ton cas, laisse-moi te dire que tu as pris le chemin le plus difficile pour y arriver.
Les conscientiser est une étape importante, hein, c'est vrai. Et ce qui est vrai également, c'est qu'il est nécessaire de faire appel à l'inconscient pour un résultat probant et durable, puisque ces valeurs sont des croyances ancrées au plus profond de toi. Cela, j'ai pu l'expérimenter sur moi grâce au bilan de compétences, aux accompagnements en PNL et en hypnose dont j'ai bénéficié. Résumons maintenant. En identifiant tes valeurs, tu prends conscience de tes critères fondamentaux pour agir, rester motivé, choisir et te sentir à ta juste place. Pour identifier tes valeurs, je te propose 2 exercices. Le premier exercice consiste à déterminer ce que tu aimes faire ou qui semble important dans chacun des 3 domaines de vie suivants: le perso, le pro et le relationnel. Et d'en extraire la substantifique moelle qui te motive et te pousse à agir. Ces croyances profondes qui viennent de l'intérieur sont tes valeurs. Le deuxième exercice consiste à passer à la loupe ce que tu admires et les qualités des personnes ou personnages ou personnalités que tu aimes et qui t'inspirent, et d'en extraire les idéaux qui t'ont attiré chez eux, pour finalement identifier les valeurs qui sont importantes pour toi. Tu peux aussi refaire ces 2 exercices en les adaptant légèrement pour rechercher tes antivaleurs. Pour cela, focalise-toi sur ce que tu n'acceptes pas et que tu ne supportes pas ou plus, sur les personnes, personnalités et personnages qui t'insupportent ou que tu détestes. En déterminant tes antivaleurs, tu définis plus clairement les limites à ne pas dépasser. Alors, prêt à identifier tes valeurs et à mettre en lumière celles qui sont fondamentales pour te sentir à ta place dans ta vie pro et perso? Si tu as besoin d'une aide supplémentaire pour préciser tes valeurs et pour t'aligner à elles, sache que je peux t'accompagner. Pour cela, je t'invite à me contacter par mail ou par téléphone. Mon agenda et mes coordonnées sont sur mon site internet www.aureliegonod.com/contact. Ça s'écrit www.aureliegaunneau.com/contact au singulier. Si tu as des questions, si tu souhaites aborder un sujet en particulier ou partager ton expérience, et si tu souhaites en échanger avec moi, franchement, ça sera avec plaisir. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur toi. Tu peux prendre contact avec moi via mon adresse mail personnelle aureliegonod@outlook.fr. D'ici là, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Change mon job. Et si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut aider quelqu'un que tu connais, partage-le. Tu peux retrouver toutes les informations et retranscriptions de cet épisode sur changemonjob.com/podcast. La semaine prochaine, je t'invite à venir écouter l'épisode 11 qui paraîtra lundi, lors du rendez-vous qu'on a la semaine prochaine pour le 11e épisode du podcast Change mon job. Je te proposerai une méthode pour classer et prioriser tes valeurs. D'ici là, je te dis ose la transformation professionnelle pour trouver ta juste place au travail mais aussi à la maison. Passe une belle fin de journée et une belle semaine. On se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire Change mon job.